nous sommes venus nous partager d'un thème qui va nécessairement nous faire du bien. Ce thème dit ceci: le chemin de l'attente de la promesse. Nous sommes dans notre texte livre, dans le livre des Actes chapitre 2, du 1er au 5e verset. Nous lisons le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il rompit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours en Jérusalem des Juifs, hommes, pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, pour aller plus loin, notre thème c'est le chemin de l'attente de la promesse. Définition: c'est quoi le chemin, c'est quoi l'attente, c'est quoi la promesse? Le chemin, c'est une voie gênée des terres, aménagée pour aller d'un point d'un autre. C'est ça en fait le chemin, pour aller d'un point d'un autre. L'attente, c'est le temps par lequel on attend des choses, c'est ça le temps. Et la promesse, c'est l'action. C'est l'action de promettre un engagement valable. Alors, cette histoire aussi, ça parle des enfants de Dieu, ça parle des disciples qui étaient dans l'attente. Mais avant, ces disciples, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, et Jésus-Christ les a donné quoi? Une promesse. J'aimerais, toi qui me suis, j'aimerais te dire quelque chose. Si dans ta vie, tu n'as jamais eu une promesse, alors pose-toi des questions si tu es enfant de Dieu. Parce que quand l'on devient enfant de Dieu, automatiquement nous donne des promesses. Dieu s'engage pour nous donner une promesse. Une promesse, c'est comme Dieu est en train de signer un document pour toi. Si dans ta vie, tu n'as jamais eu de promesse, pose-toi des questions si tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a une promesse. Et cette promesse se recherche. Et cette promesse, nous devons nous battre en fait pour l'acquérir. Nous avons lu dans notre texte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils faisaient quoi? Ils étaient en train d'attendre la promesse qui doit s'accomplir. Ils étaient tous en train d'attendre. J'aimerais te parler, toi qui me suis. Soit de l'attente de la promesse. Désire à entrer dans la promesse de Dieu. Désire à entrer dans la promesse de Dieu. Car c'est la promesse de Dieu qui va façonner, qui va changer ta vie. Ta vie ne changera pas par toi-même. Ta vie ne changera pas par toi-même. Tu seras changé par la promesse de Dieu. Si tu n'as pas encore la promesse, débat-toi d'en avoir. Tu dois te battre pour avoir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle transforme des hommes. La promesse de Dieu, elle change des hommes. La promesse de Dieu, elle a guéri les hommes. La promesse de Dieu, ça nous rend glorieux. Ça rend des enfants de Dieu glorieux. Ça rend des enfants de Dieu. Ça rend des enfants de Dieu uniques. Ça rend des enfants de Dieu forts. Bats-toi pour avoir la promesse de Dieu. Et quand tu as la promesse de Dieu, tu éclaireras. Et quand tu as la promesse de Dieu, tu brilleras. Et quand tu as la promesse de Dieu, tu seras élevé. Bats-toi avoir la promesse de Dieu. Le chemin de l'attente. Ils avaient reçu la promesse de Dieu. Ils étaient dans l'attente. J'aimerais te parler, toi qui es dans l'attente de la promesse de Dieu. Sois fort, car rien ne sera rose sur le chemin de l'attente de la promesse de Dieu. Sois fort, car rien ne sera rose sur le chemin de l'attente de la promesse de Dieu. Nous voyons comment est-ce que si nous lisons jusqu'à vers là-bas, quand Dieu a éclaté en fait la gloire de sa promesse, les hommes se sont moqués. J'aimerais dire, sur le chemin de la promesse de Dieu, tu auras tout pour te faire nuire. Tu auras tout pour abandonner. C'est ce qu'on appelle le bouleversement de la promesse de Dieu. Le bouleversement. Ce bouleversement vient seulement pour t'agiter. Enfin, tu te rends, enfin que tu te dis, est-ce que j'avais réussi la promesse ou je n'avais pas réussi? Ces choses arrivera dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es en train d'attendre la promesse de Dieu, sache qu'avant tout, tu seras bouleversé, coincé, bouleversé, et tu te poseras des questions. Ai-je réussi la promesse de Dieu? Est-ce que tu réussis la promesse de Dieu? Tu seras bouleversé. Alors j'aimerais te dire, sois fort, car tu entendras des nouvelles. Tu attendras des nouvelles qui vont te mettre par terre. Tu attendras des nouvelles qui vont vraiment te raser. Mais quand c'est à toi de tenir ferme. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens ferme, car avant que la promesse de Dieu se réalise, tu seras bouleversé. Avant que la promesse de Dieu puisse t'éclairer, tu seras bouleversé. Est-ce que tu seras toujours à court de l'attente? Dieu veut éclater sa gloire sur toi, mais avant tout, tu seras bouleversé. Si ta bénédiction n'est pas le déclencheur de la bénédiction des autres,
Pose-toi des questions. La promesse que tu attends, ce serait premièrement ta bénédiction, deuxièmement une bénédiction des autres. Nous avons vu dans ce texte, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, la foule a été bénie. Si ta bénédiction n'est pas aussi déclencher la bénédiction des autres, pose-toi des questions si c'est une vraie bénédiction. Car la bénédiction de Dieu, quand elle vient de ta vie, elle te bénit toi, elle bénit ton entourage. Elle te saisit toi, elle saisit ton entourage. Si jusqu'à présent, la bénédiction de Dieu, elle ne te saisit pas, pose-toi des questions. Non, moi je refuse que la bénédiction de Dieu, que le Christ en moi, la bénédiction de Dieu ne puisse seulement me toucher et ça ne touche pas les autres. Que ta bénédiction te touche et touche les autres. Que ta bénédiction te touche et transforme les autres. Bats-toi, car l'heure est venue. Tu dois t'élever. Prochainement, nous parlerons encore. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.